Bonsoir chers amis, chers membres du HD Networking. Ce soir, nous allons faire un podcast sur un sujet très intéressant, l'amitié. Ce sujet m'a été demandé, c'est une faveur que j'ai reçue de quelqu'un qui m'a demandé de faire aussi une faveur ou alors de lui faire mon amitié en lui présentant le thème sur l'amitié. Bien entendu, je suis encore ému, je suis content de voir que vous vous abonnez de plus en plus à notre podcast, sur notre chaîne YouTube. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment parce que les vraies choses vont bientôt commencer. Il y aura des lots à gagner, il y aura pas mal de choses à faire. Ce soir, nous parlons donc d'un thème très essentiel, très important dans la société. Parmi les personnes qui savent ce que c'est que l'amitié, on peut citer tout le monde. Je dis bien tout le monde sait combien l'amitié peut être importante. L'amitié est une inclination réciproque entre plusieurs personnes, probablement appartenant à une famille ou non. Donc, on peut avoir des amis en famille, parce que tel que Ignace Lep le présentait, on peut avoir des vraies amitiés entre frères. Mais on se pose toujours la question s'ils sont amis parce qu'ils sont proches par le lien de sang ou bien parce qu'ils sont vraiment amis, c'est-à-dire qu'ils partagent des choses ensemble. Mais pour moi, l'amitié, c'est une relation de sympathie durable entre deux ou plusieurs personnes qui n'ont pas une attirance physique à la base. Donc, l'amitié peut naître entre deux personnes ayant une attirance physique, mais à la base, c'est pas toujours ça qui fait l'amitié, parce qu'on peut avoir des attirances physiques ou sexuelles, permettez-moi l'expression, sans être des amis. C'est le cas des individus qui rendent visite à des escort girls ou l'inverse. Mais ce qui est pour moi le caractère principal de l'amitié, c'est le centre d'intérêt ou les centres d'intérêt communs que nous avons ensemble lorsque nous sommes des amis. Et cela permet ou donne la chance à notre amitié de devenir encore plus forte parce que là on a des secrets, on a des choses qu'on partage ensemble et voilà. Il peut aussi avoir l'amitié entre un époux et une épouse, ça c'est aussi possible. Mais ce qui caractérise l'amitié pour moi fondamentalement, c'est l'entraide, l'écoute réciproque, l'échange de conseils, le soutien, la critique bienveillante, l'admiration pour l'autre en passant par le partage de loisirs. Ou voilà quoi pour moi ressemble l'amitié. Mais l'amitié c'est aussi un peu de Congo-ça parce qu'entre les amis, les copines elles font le Congo-ça. Ça, c'est l'amitié, c'est aussi ça, des choses qu'on dit dans le dos de l'un et ça n'a jamais tué personne. Ça fait partie du caractère humain. Le caractère humain comme ça, on a toujours besoin d'un peu de vice et ça fait partie de l'amitié. Et comment est-ce que nous pouvons vous présenter l'amitié aujourd'hui? On va vous présenter quelques rares choses que vous connaissiez déjà probablement, mais qui semblent pour nous très importantes. La première chose, c'est que avoir des amis influe sur votre façon de vous sentir. Une étude a prouvé que plus on a des amis proches, plus on se sent bien. Cette étude-là, elle est vérifiée. Puis il y a autre chose que je vais vous dire sur l'amitié, c'est que l'ami ou l'amitié vous rend productif. Quand vous avez des bons amis, ils sont là, ils sont bienveillants, mais ils sont critiques. Et il y en a, je crois que vous tous, vous avez ce genre d'amis, quand il arrive, même si vous êtes en train de faire quoi, vous cachez d'abord parce que lui, il est critique. L'amitié est aussi bonne pour la santé. Quand vous avez des amis, vous verrez qu'ils vont plus vous attirer ou vous tirer vers des choses qui vous font du bien ou vers des choses qui vous font du mal. C'est plus facile qu'un ami vous entraîne dans une boîte de nuit ou dans un sport ou bien dans une fête que votre frère parce que régulièrement, à la maison, vous avez déjà une espèce de différence que vous voulez implémenter ou alors montrer à tout moment. Autre chose, l'amitié aide à faire face au stress. Une récente étude menée par l'Université de Californie à Los Angeles montre que le stress déclenche une escadre hormonale qui nous aide à échapper au danger, mais l'amitié avait pour effet de neutraliser l'effet de l'hormone du stress, l'ocytocine. Ça veut dire quoi? Lorsque vous avez des amis, vous êtes probablement moins exposé au stress. C'est des études de l'Université de Californie qui le disent. Alors, il y a autre chose que je vais vous dire, c'est que les amis peuvent affecter votre poids.
Ah oui. 32 années de données issues des recherches démontrent que vos chances de devenir obèse augmentent à 50 ou de 50% si vous avez un ami proche qui devient obèse. Les amis semblent donc influencer notre prise ou notre perte de poids. Même les frères et sœurs conjoints semblent avoir moins de pouvoir sur nos habitudes alimentaires et nos modes de vie. Incroyable, n'est-ce pas? Vous voyez à quoi ressemble l'amitié. Un peu plus en bas, nous avons l'amitié qui peut vous aider à vivre plus longtemps. Là encore, c'est une étude australienne qui a révélé cela, que les personnes ayant plus d'amis vivaient 22% plus longtemps que ceux qui ont moins d'amis. C'est peut-être une chose sur laquelle on devrait méditer. Et puis, le numéro magique du bonheur. On dit ici que les personnes ayant 5 ou plus vrais amis sont 60% plus susceptibles de dire qu'ils sont très heureux dans leur vie. Donc, si tu as plus de 5 amis, de vrais amis, pas les gens qui viennent chez toi là parce qu'ils viennent manger, c'est pas ça, hein? Ou bien les gens que vous rencontrez, vous parlez, vous partez boire ensemble, ou bien vous travaillez ensemble. Il y a des amis qui sont vraiment de vrais amis, vous les connaissez. Lorsque vous avez besoin d'eux, ils sont là. Vos amis, et il y a autre chose qu'on va vous dire aujourd'hui, c'est que vos amis ont plus d'amis que vous. Là, il faut méditer là-dessus. Vos amis ont plus d'amis que vous. C'est une étude mathématique. Donc, si vous avez un vrai ami, rassurez-vous, il a plus d'amis que vous. Et ce que je vais vous dire aujourd'hui sur le plan professionnel, c'est que avoir un véritable ami au travail vous procure plus de sensations et plus de bien-être au travail et d'intelligence émotionnelle au travail qu'une augmentation de salaire au travail. Lorsqu'on demande si les gens préféraient avoir un ami au travail ou une augmentation de 10%, le premier choix l'emporte de loin. La plupart des individus voudraient avoir un vrai ami au travail sur qui ils peuvent se reposer, ils peuvent s'appuyer quand ils sont dans une difficulté. Alors, mais qu'est-ce que l'amitié n'est pas? L'amitié n'est pas une relation toxique. Quand vous avez un ami qui est toxique, ce n'est pas une relation amicale. Je suis désolé. C'est une connaissance, c'est une relation d'une autre forme dont on trouvera probablement le nom. L'amitié n'est pas cette relation-là où vous êtes obligé tous les jours de faire quelque chose pour quelqu'un ou l'inverse. L'amitié, c'est des feuilles de tarot. Celle-ci porte de l'eau et transmet à l'autre, et lorsque l'autre est fatigué, elle transmet. L'amitié, c'est aussi la sincérité, même quand tout va mal, c'est pouvoir dire la vérité. Mais l'amitié, c'est aussi les moments difficiles. Vos vrais amis, excusez-moi, vous saurez qui sont-ils lorsque vous serez en difficulté. Donc, tant que tout va bien, je suis sûr et persuadé que vous ne saurez jamais qui sont vos vrais amis. Moi, particulièrement, je l'ai vécu dans les moments les plus difficiles de ma vie, les plus noirs. Les personnes avec qui je parlais moins sont apparues ou alors sont devenues ou alors m'ont confirmé qu'elles étaient mes vrais amis dans le besoin, dans la difficulté. Donc, vos amis, ce n'est pas forcément celui que vous appelez vos amis. Vos amis, c'est ceux-là qui vous connaissent, qui font le chemin avec vous, qui peuvent vous chahuter, qui peuvent vous insulter, qui peuvent vous médire de vous-même parfois, mais qui, lorsque les choses seront compliquées, seront toujours là pour vous. Est-ce que toi, tu es un vrai ami? Tu réfléchis. Qui est ton vrai ami? En tout cas, moi, je connais mes vrais amis. Je suis Hans-Dimitri Guillet. Merci pour ce sujet qui nous permet d'avoir un développement personnel encore plus poussé, parce que lorsque vous avez des amis, vous êtes épanoui, et lorsque vous savez déjà qui est votre ami, qui ne l'est pas, vous êtes aussi moins exposé aux blessures de cœur. Les amis, c'est aussi ça. Mais dès qu'une amitié devient toxique, s'il vous plaît, débarrassez-vous de cette amie. Une amitié n'est pas toxique. Elle peut être difficile, elle peut être ingérable, une amitié, mais une amitié n'est pas toxique. Dédicace spéciale à une amie depuis Montréal qui sait exactement de quoi je parle et à qui appartient ce sujet. Merci, bye bye, bien de choses à vous. Je suis Hans-Dimitri Guillet. Abonnez-vous, n'oubliez pas, abonnez-vous, même si vous êtes dans les bruits. Abonnez-vous. Merci, à bientôt, bye bye.